Bonjour à tous, bienvenue sur Prodify. On se retrouve pour la suite des épisodes sur les pépites. Et aujourd'hui, je vais vous parler de Change Finance. Leur but, c'est d'être une banque décentralisée, totalement décentralisée, et donc d'utiliser les outils blockchain pour pouvoir vous proposer des produits bancaires, mais version décentralisée. Pour cela, ils vont mettre à disposition une application mobile, un peu comme Revolut, hein. Donc vous voyez, vous allez pouvoir mettre, évidemment, vos euros dessus, vos dollars, ce que vous voulez, n'importe quelle devise. Et puis, l'avantage, c'est que vous allez également pouvoir faire, de la DeFi, puisque vous pouvez faire des earn. Par exemple, si vous avez des cryptos en USDT, là, il vous donne un exemple, vous pouvez avoir 12 d'API. Donc ça vous permet de générer voilà, des rewards directement sur votre téléphone. Et puis, vous allez avoir tout ce qui est DeFi. Donc, également, ça va être un grand DEX dessus pour pouvoir échanger ces cryptos, mais directement depuis votre téléphone. Alors, pour le DEX, je vais directement aller, parce qu'il y a la version web. Voilà, donc sur la version web, ça se présente comme ça. C'est comme un grand DEX, hein, donc rien de particulier. Si ce n'est que bah, vous avez plusieurs devises, vous avez plein de devises, et surtout, c'est multi-chaîne. Donc c'est vraiment leur valeur ajoutée. Vous voyez, Arbitrum, Aura, Base, etc. Leur but, c'est de vraiment échanger n'importe quel euh, asset de n'importe quelle chaîne. C'est-à-dire, vous en fichez que vous soyez sur Solana, sur Ethereum, sur Polygon, sur Arbitrum, sur ce que vous voulez, vous ferez plus attention, vous pouvez directement faire le swap ici, chose qui n'est pas possible, évidemment, puisque vous êtes toujours obligé de passer soit par des bridges et puis ensuite échanger vos tokens. Là, eux, leur but, c'est que finalement, on utilise le DEX sans savoir sur quelle chaîne on est. C'est vraiment faire un multi-chaîne, c'est vraiment leur but à eux. Et en même temps de le décentraliser et de le mettre sur téléphone portable. Voilà, c'est vraiment ça la valeur ajoutée de Change Finance. Concernant le token, donc on est sur le CHNG, le token de Change Finance. Il faut savoir qu'il y a 25% des profits de Change Finance qui sont brûlés. Donc ça permet de diminuer la supply et potentiellement faire augmenter le prix du token. Il sert également d'avoir des réductions sur les frais de trading. Bon, ça, c'est du classique. Plus vous avez de CHNG, plus vous avez des réductions lors des swaps, etc. Ensuite, vous pouvez bien évidemment voter un token de gouvernance, le grand classique, avec le CHNG. Vous pouvez également avoir des distributions, voilà, de nouveaux projets qui sortent. Voilà, vous avez des sortes de mini airdrop par rapport à Change Finance. Et enfin, le CHNG c'est également gas token, donc c'est-à-dire quand vous utilisez la blockchain Change, parce que c'est rattaché à une blockchain, vous pouvez, voilà, les tokens sont brûlés. C'est des gas tokens. Donc tout ça fait qu'il y en a de moins en moins sur le marché. L'offre diminue, donc si la demande augmente, forcément le prix va fortement augmenter. Là, autant des fois il y a des tokens, ils servent juste de gouvernance, là c'est vrai qu'il a beaucoup d'utilité, donc potentiellement une super croissance. Un petit tour sur CoinMarketCap, on voit qu'on a une capitalisation boursière encore petite, hein, on est à 51 millions seulement, une fully diluted de 91 millions, donc on est en gros à 60% de dilution. On est sur un market cap encore faible, donc potentiellement, voilà, le multiple peut être assez important. Alors, où est-ce qu'on peut s'en procurer? Alors, soit vous pouvez bien évidemment sur l'application, si vous l'avez directement en acheter. Par contre, si ça vous intéresse pas d'installer l'application, vous pouvez l'acheter en centralisé sur MEXC ou Get.io. Je pense que le token sera disponible sur d'autres plateformes centralisées dans pas très longtemps, mais à l'instant T, il n'y a que ces deux plateformes. Concernant Twitter, alors ce qui est très intéressant, on a 169 000 followers. Alors ça me paraît assez énorme. Est-ce que c'est des vrais ou des faux followers? Je sais pas, difficile à dire. Après, il y a quand même ouais, 50K, ouais, 27K. Je sais pas si c'est ça me paraît un peu élevé quand même. Alors, c'est peut-être des faux followers, mais bon, en tout cas, c'est ce qui est indiqué, 169 000. La team, bah, vous retrouverez les informations, bien évidemment. Là, vous avez la team notamment, qui a été pinée sur la page d'accueil. Et puis voilà, vous avez l'actualité de Change Finance. N'hésitez pas à les suivre, bien évidemment. Pour finir, une petite analyse graphique sur TradingView. Alors voici en daily la vue.
Le bull token est de octobre 2021, donc en gros il a 2 ans. Alors là, c'est hyper facile à analyser, c'est ça l'avantage, si vous voyez une tasse, une anse ou un grand W, vous voyez ça comme vous voulez. Alors en daily, on voit pas très bien, je vais me mettre directement même en mensuel, parce que c'est un énorme W en mensuel. On va mieux voir, hop, on va grandir un petit peu, là on le voit très bien. Avec, on va mettre une ligne de coup, ligne horizontale ici, on voit bien la ligne de coup, aux alentours des 12 centimes. Et puis vous avez également une belle trendline ascendante. Hop, voilà. Tac. Donc tant qu'on suit la trendline, pas de souci. Tant qu'on la casse pas, il n'y a pas de souci. On fait un premier creux, un deuxième creux. On a tenté de péter la trendline. On a réussi le mois dernier. Et là, vous voyez, on a retesté pile, c'est chirurgical, pile sur la ligne orange. Donc après, soit on repart pour valider le W, monthly, soit on casse les 12 centimes. Et là, pourquoi pas se réappuyer sur les 8 centimes en gros. En plus, si on met un petit Fibo sur les derniers mois. Alors le Fibo, il est où? Hop. Si on fait un petit retracement, tac, on voit que en plus la ligne de coup correspond aux 50% de retracement. Donc si dans les mois qui suivent, on réintègre comme ça, tac, 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 pourquoi pas en zone de rechargement, là, en RLZ, se réappuyer pour après repartir comme ça et faire un troisième creux. Un creux, deux creux, troisième creux et repartir. Voilà, ça peut être ça, ou bien autrement, comme je vous disais, autre scénario, on se réappuie sur les 12 centimes et on repart to the moon. Hop, on repart sur une charte toute propre et on va regarder un petit peu les objectifs. Alors, on va faire les cercles de Fibonacci pour changer un petit peu. Hop, le dernier mouvement. Donc, on peut voir que les 1,618, donc vous voyez, une fois que le W a été cassé, on a, alors je prends pas les mèches, je prends juste les corps de bougie, on voit que les 14 centimes étaient la marque ici en haut du cercle, donc les 1,618. On s'est pile, alors on a méché au-dessus, mais après on a clôturé pile au 1,618, et puis après on a retracé. Pour les prochains objectifs, donc là, on va juste monter, hop, j'ai enlevé l'automatique, on va monter le graphique, donc les 2,618, eux, ils sont au niveau des 18 centimes, les 3,618, 23 centimes, 4,618, les 27 centimes et les 5,618, 31 centimes. Voilà pour les objectifs à court terme. Après, bien évidemment, on est sur une toute petite market cap, donc on peut aller bien plus haut. Mais bon, déjà, étape par étape, là, je vais vous donner les objectifs à court terme. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Merci d'avoir regardé la vidéo. N'hésitez pas à liker et à vous abonner. C'est toujours apprécié. Et puis, de mon côté, je vous dis à la semaine prochaine pour un nouveau token. Je vous mets directement, vous pouvez cliquer sur si vous l'avez pas vu, sur mon top altcoin pour le prochain bull run en mode Super Saiyan.